Il y a quelques années, je suis arrivé au point le plus bas de ma vie. Tous les jours se ressemblaient, je me sentais seul et misérable. Et étant plongé dans un cercle vicieux, j'avais fini par me demander si tout ça valait encore la peine de continuer. Je passais mes journées à scroller, et comme ces algorithmes sont bien faits, je n'avais que du contenu triste qui me plongeait encore plus dans cette boucle. Je n'arrivais même plus à manger par moments. Et je ne parle même pas de dormir sans avoir l'esprit traversé par toutes les angoisses et les peurs possibles. J'avais même pensé à abandonner plusieurs fois dans les moments les plus durs. En même temps, je n'étais qu'un ado à cette époque. Si tu viens de te reconnaître dans ce que j'ai dit, écoute bien, car, de mon côté, j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes et d'entendre les bons conseils au bon moment. Alors aujourd'hui, j'aimerais en faire autant pour toi. Il faut d'abord comprendre c'est quoi la dépression. Poser clairement le problème, c'est déjà la moitié de la solution. La dépression, c'est basiquement ton cerveau qui te dit que quelque chose ne va pas dans ta vie. C'est pour ça qu'on a toutes ces pensées et émotions négatives. Et ce quelque chose, c'est en fait une mauvaise santé mentale. Donc, mauvaise nouvelle, la dépression n'est juste qu'un symptôme d'une mauvaise santé mentale. Mais bonne nouvelle, ça veut dire que pour guérir de sa dépression, il faut guérir sa santé mentale. Et ça se fait très bien en à peine quelques semaines, voire jours. Et ça se découpe en 3 axes majeurs. Commençons par le plus évident, l'esprit. Une des premières choses est le manque de sens dans nos vies. Quand ta vie n'a pas de sens pour toi, ton cerveau le ressent. Alors trouve ce qui compte vraiment pour toi. Des passions, des projets, des rêves qui te motivent. Fais ce qui te rend vraiment heureux et non ce que les autres te disent de faire. Fixe-toi des objectifs qui comptent pour toi, qu'ils soient petits ou qu'ils prennent toute une vie. Même de petits pas dans une direction qui importe à tes yeux peuvent faire disparaître ce vide intérieur. Pour ma part, je me suis fixé comme objectif d'atteindre un bonheur absolu et une paix ultime. Mais ce serait bien trop long à détailler dans cette vidéo. Bien sûr, il y a aussi toutes ces pensées noires qui nous traversent. Elles peuvent être nos pires ennemis si on les laisse nous contrôler. Alors, le plus simple, même si j'avoue que c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est de les accepter et de les laisser passer. Ben tiens, essaye de le faire à la prochaine pensée indésirable qui viendra. Au lieu d'essayer de la repousser comme à chaque fois, essaye plutôt de l'accepter, de la regarder et de la laisser passer sans jugement. Et un bon moyen d'arriver très facilement à faire ça, voire même de manière automatique, c'est grâce à la méditation. Je sais, dit comme ça, on dirait que je te parlais d'une technique ancestrale uniquement pratiquée au Népal aujourd'hui, mais non. Regarde, tu vas simplement respirer au même rythme que moi et te concentrer sur ta respiration. Bravo, tu viens de méditer. Pour bien le faire, je te conseille d'utiliser une application. Il y en a des centaines qui existent, mais pour ma part, j'utilise Medito. Après, bien évidemment, il faut le faire de manière régulière et il faut être patient avant de voir les premiers résultats venir. Et aussi, un petit exercice assez connu que je faisais quand j'avais des angoisses. Imaginons que tu as peur de rater un futur contrôle qui arrive. Alors pose-toi la question, est-ce que je peux y faire quelque chose? Eh bien dans ce cas, oui, tu peux mieux te préparer pour mieux réussir ton contrôle. Alors pourquoi s'inquiéter? Et idem dans l'autre sens. Imaginons que tu aies peur du temps qui passe. Pose-toi la même question. Est-ce que tu peux y faire quelque chose? Non. Personne ne peut ralentir le temps ou revenir en arrière. Alors pourquoi s'inquiéter? Mais un esprit sain ne peut exister sans un corps sain. Et la chose la plus importante à faire pour avoir un corps en bonne santé, c'est tout simplement de bien dormir. Le sommeil est très souvent sous-estimé. Mais c'est véritablement le seul moment où ton cerveau se repose vraiment. Dormir assez et surtout bien te permet littéralement d'être plus heureux. Parce que c'est pendant ton sommeil que ton corps va pouvoir récupérer et réguler les hormones, ce qui est essentiel pour l'humeur et la motivation. C'est pendant que tu dors que tu vas régénérer ta testostérone et ta dopamine, qui sont 2 éléments parmi les plus centraux dans ton bonheur. Et devine quoi? Le sport te permet précisément d'avoir plus de ces 2 éléments. Alors oui, c'est vrai, c'est chiant, va falloir faire des efforts pour aller mieux. Mais ça en vaut le coup, non? En fait, ce qui est magique avec le sport, c'est la manière dont ta dopamine réagit. Au début de l'exercice, elle descend, tu souffres un peu, tu transpires. Mais une fois que tu as fini, elle remonte bien plus haut que son point de départ. Et ça, c'est l'inverse total avec TikTok et les autres plaisirs instantanés. La dopamine monte d'un coup une fois que tu commences, mais dès que tu arrêtes, elle redescend plus bas que ce qu'elle était avant. C'est ce qu'on appelle la gratification différée et la gratification instantanée. Ce qui va nous amener à la 3e partie, prendre soin de sa vie. En fait, prendre soin de sa vie, c'est apprendre à choisir la gratification différée plutôt que la gratification instantanée. C'est accepter que les choses qui ont de la valeur prennent du temps à se construire. Construire une bonne santé, développer ses relations, avancer dans ses projets, ou tout simplement guérir de sa dépression. Et c'est précisément ce qui donne du sens et construit une vraie stabilité mentale et physique. C'est dur au début, mais la récompense vaut vraiment le coup. Et surtout, fais des choses fun. Si je te pose la question, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose de vraiment amusant dans ta vie?
Est-ce que tu pourrais me répondre? Et je parle pas de jouer à des jeux vidéo toute la journée, mais aller sortir avec tes potes pour faire de la merde, bivouaquer en forêt, faire un foot, ce que tu veux, mais faire des choses fun. La vie, c'est pas toujours facile, et il y aura toujours des hauts et des bas. Mais chaque effort que tu fais aujourd'hui, chaque choix conscient que tu prends, ça te rapproche de la personne que tu veux vraiment devenir. Alors commence maintenant, bouge, réfléchis, crée, amuse-toi. Merci de m'avoir écouté, j'espère que j'aurais pu t'aider autant que certains ont pu le faire pour moi. Et prends soin de ta vie parce que personne ne le fera à ta place.